Taxi FM, le grand direct du soir. Café Informatique vous présente le journal sur Taxi FM. Le journal Amène Assignon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Taxi Soir. Dans l'actualité, la journée internationale du SIG, Système d'information géographique, célébrée à l'Université de Lomé en différé ce vendredi. C'est un ensemble de bases de données pluridisciplinaires. L'explication de la crise migratoire où des milliers de jeunes Africains à la recherche d'Eldorado perdent leur vie. Variation de Claude Issiard sur l'esclavage au XXIe siècle que je vous propose d'écouter. Vous suivrez également celle du manager général de Taxi FM, Lezo Elzo. Et puis sport, ouverture de la nouvelle saison samedi au Togo. Le match inaugural oppose l'AS Togoport à Espoir de Zio à Lomé. Bonsoir. Tout d'abord, les rues de Lomé et de plusieurs villes du pays ont grouillé de monde. Ce vendredi encore, deuxième jour de manifestation pacifique de l'opposition. À Lomé, c'est à la plage que la marche a chuté. Le dialogue l'a conduit à tenir la poursuite de la mobilisation. Voilà les quelques sujets sur lesquels les leaders de la coalition de l'opposition ont entretenu les manifestants. La journée internationale du SIG, Système d'information géographique, a lieu le 3e mercredi de novembre de chaque année. À Lomé, l'événement a été célébré ce vendredi. Universitaires, étudiants et partenaires publics et administratifs ont réfléchi sur cet ensemble de bases de données pluridisciplinaires. Professeur Komlan Batawila, le premier vice-président de l'Université de Lomé. Lorsque vous avez besoin de mettre en place, que ce soit un projet ou que ce soit des aspects de développement, vous êtes aujourd'hui obligé de passer par les SIG. Ça vous permet de matérialiser non seulement l'endroit, mais d'avoir toutes les données par rapport à ce que vous voulez faire. Je pense que pour avoir des données fiables, il faut s'appuyer sur les SIG. Ce système peut-il être important en termes de recherche pluridisciplinaire, surtout en termes d'innovation? Oui, en termes d'innovation, le système d'information géographique, c'est que vous ne pouvez plus faire des choses maintenant au hasard. Donc les SIG aujourd'hui ont leur part dans pratiquement tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture ou que ce soit d'autres domaines, que sais-je encore. Vous êtes obligé de passer par les SIG. Est-ce qu'il y a une différence avec le GPS au niveau des portables? Oui, le GPS en fait c'est un outil des SIG par exemple. Pour également l'une des applications même des SIG sur le terrain, on utilise aussi le GPS. Voilà les explications du professeur Komlan Batawila, le premier vice-président de l'Université de Lomé au micro de Flamme Sassi. Les échanges ont été axés sur le thème Système d'information géographique et développement durable. Les travaux ont débouché sur une table ronde avec la prise en compte de 3 aspects. Dr Perkouma Wala, le directeur de la planification et de la prospective de l'Université de Lomé. Le premier aspect, c'est de faire un peu l'état des lieux de l'utilisation des SIG au Togo. Le deuxième aspect, c'est voir un peu comment est-ce que les structures qui existent sont organisées. Et le dernier aspect, c'est projeter dans l'avenir comment est-ce que les utilisateurs du SIG, en termes de technique, en termes de technologie, vont s'organiser pour que le SIG soit connu au Togo et soit suffisamment utilisé. Vous savez, les ODD, c'est un ensemble d'objectifs pour contribuer au développement durable qui s'appuie sur 3 piliers, le social, l'économique et l'environnemental. Or, vous savez qu'un développement ne se fait pas en l'air, il se fait sur un territoire. Donc il faut savoir planifier de façon spatiale toutes les interventions sur les objectifs de développement durable. Et donc pour faciliter cette planification spatiale, je pense que les acteurs peuvent faire recours au système d'information géographique. Docteur Perkouma Wala, à l'instant notons que la première journée mondiale du système d'information géographique a été célébrée en 1999. Autre journée, le 14 novembre dernier a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le diabète. Selon la Fédération internationale du diabète, une femme sur 10 est atteinte de ce mal. Au Togo, 3 à 4 personnes sur 100 sont touchées par cette pathologie. Cependant, nombreux sont les porteurs sains en matière de diabète. Un constat qui interpelle. Joël Oniglo.
Le dépistage constitue de nos jours l'un des moyens efficaces dans la lutte contre cette pathologie. C'est dans cette optique que l'ONG Volontaires Internationaux pour la promotion de la santé en Afrique, qui lutte beaucoup contre le diabète, a initié une activité en ce sens le 14 novembre 2017 à Lomé. Son directeur général, Dr Damien Eko-Ekouvahe, dresse ici le bilan. Nous avons eu pratiquement 300 personnes qui ont eu à faire de la glycémie chez nous. Et sur les 300, une cinquantaine, à peu près 70 en fait, avaient une hyperglycémie. En fait, ce n'est pas très significatif du fait que, même si le nombre est beaucoup, la majorité se savait diabétique. Et donc, c'est des diabétiques qui sont revenus pour contrôler leur glycémie, ce qui fait que c'est beaucoup. Parmi ceux qui ne se savaient pas diabétiques, on a eu juste 5 personnes qui avaient une hyperglycémie, même très élevée pour certains, sans savoir du tout qu'ils étaient diabétiques auparavant. Donc, nous avons dû les convoquer, les mettre sous traitement, permettant en fait de déjà suivre un traitement anti-diabétique. Ce qui est important à dire comme bilan, c'est que trouver 5 personnes diabétiques qui ne le savent pas sur 200, ça fait quand même une proportion importante de personnes qui ne se savent pas diabétiques. Et il est important d'axer encore toujours le dépistage et la sensibilisation. Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter et contrôler. Le dépistage s'avère donc indispensable. Comme nous le disons, les diabétiques qui circulent, qui se savent diabétiques, qui viennent dans nos hôpitaux, qui empruntent le chemin d'un traitement, sont des diabétiques qui représentent en fait la partie visible de l'iceberg, comme je l'ai dit. Le reste qui est sous-marin, c'est beaucoup, il y a assez de gens qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Le dépistage représente donc un facteur de choix et nous devons insister encore sur la sensibilisation. C'est pourquoi nous continuons, la sensibilisation. Le samedi, nous allons encore faire une grande sensibilisation et dépistage au niveau de la plage Ibis, parce que nous estimons que même les sportifs qui se retrouvent à la plage le matin doivent savoir leur glycémie. Donc nous allons avoir du monde pour également faire ce dépistage à tout le monde et avoir une idée en réalité de la glycémie que les gens traitent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si des mesures urgentes ne sont pas prises, le nombre de décès dus au diabète dans le monde doublera d'ici 10 ans. Le diabète sera en progression. Nous disons que c'est un feu caché qui tôt ou tard va brûler. Et c'est dans ce sens que nous disons que si nous ne prenons pas la mesure de la chose, dans quelques années, les personnes en bonne santé seront inférieures, le nombre sera inférieur aux personnes malades du diabète, tant chez les enfants que chez les adultes. Cette augmentation est un feu latent dans le corps de plusieurs personnes actuellement qui ont des hyperglycémies sans le savoir et qui tôt ou tard va se déclencher et causer un diabète franc. Il est important de rappeler que la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, la consommation de l'alcool et du tabac continue avec la mondialisation de notre monde et donc du coup le diabète est en augmentation. Les femmes et le diabète, notre droit à une bonne santé est le thème choisi pour cette année 2017. La suite de ce journal, l'entreprise Total Togo, engagée aux côtés de l'Université de Lomé pour la promotion d'une éducation de qualité au Togo. Les 2 partenaires ont signé ce vendredi un accord cadre au centre duquel est mis l'énergie. Pour Total Togo, cette convention fait partie de sa responsabilité sociétale et environnementale de contribuer à renforcer les capacités des ressources universitaires sur les défis énergétiques en mettant à disposition les outils nécessaires. Adrien Béchonnet, le directeur général de Total Togo. Les partenariats pour nous, à Total de manière générale, sont très importants. En fait, ce que nous faisons ici au Togo, ce sont des choses que l'on fait de manière générale dans le monde et en Afrique. Ça fait partie de la responsabilité sociétale et environnementale de nos grandes sociétés qui visent en fait à accompagner l'ensemble des populations avec lesquelles nous sommes. Et pour ça, nous avons 4 piliers de développement durable, je le dis souvent, l'accès à l'énergie, la santé, la sécurité et l'éducation. Et l'éducation ici, finalement, trouve au sein de l'université le terreau pour pouvoir travailler ce 4e pilier. Je suis encore très heureux, je dois vraiment remercier ici le président de l'université qui m'a fait un accueil extrêmement chaleureux. Nous venons de signer un très beau partenariat qui va durer 3 ans, dans lequel il y a énormément de choses qui vont depuis l'accueil des étudiants via des stages jusqu'à des bourses d'études, des partenariats éducatifs extrêmement larges. Tout reste à construire, mais aujourd'hui je vous garantis, j'ai très bon espoir que ce soit un partenariat
partenariat sur 3 ans très vif et très fructueux. Adrien Béchonnet, le directeur général de Total Togo à l'instant. Et pour l'Université de Lomé, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Dr Akoda Ayewadan, le directeur des prestations de services à l'Université de Lomé. La convention que l'université vient de signer avec Total Togo consiste essentiellement à établir un lien entre la société et l'université. En réalité, il s'agit de 2 entités qui ont des besoins réciproques. Nous avons besoin d'améliorer notre formation ou nos formations et Total a besoin de la qualité des étudiants que nous formons. Le fil conducteur, c'est l'énergie. Nous vivons l'énergie au jour le jour et pour nous à l'université, il faut être à même de proposer de nouvelles sources d'énergie pour notre pays et pour pouvoir le faire, nous avons besoin de l'expertise de Total. Le domaine est varié. Il y a l'énergie solaire spécifiquement qui nous intéresse beaucoup, mais il y a également la biomasse qui peut être prise en compte. Le pétrole un peu moins, mais pour nous, c'est un partenariat qui est transversal. Transversal parce que toutes les compétences dont Total aura besoin, nous devrons être à même de les proposer. Mais Total peut nous proposer également des problématiques de recherche sur lesquelles nos étudiants travailleront, nos enseignants travailleront. Autre sujet, la matérialisation du concept économie bleue, économie de connaissance et économie circulaire. C'est faite ce vendredi par la visite sur le terrain des journalistes avec les responsables de l'ONG Ensemble pour le Togo. Il s'agit de la culture du champignon qui est un bon complément nutritif. Agbalénian Kossi, le coordinateur de l'Association pour la gestion intégrée durable de l'environnement, qu'on écoute. L'agriculture moderne ne peut pas se séparer des champignons. D'autant plus que la nutrition de la plante est assurée en grande partie par les champignons. Ensuite, en matière de fertilisation, toute la matière qui se dépose sur le sol et qui doit produire de l'humus a besoin de champignons. C'est les champignons, ça profite, qui interviennent pour transformer la matière organique en humus, qui constitue la source de nourriture pour les plantes. Il y a un groupe de champignons très redouté par les producteurs, qu'on appelle les champignons entomopathogènes. Aujourd'hui, la connaissance que nous avons des champignons nous permet de pouvoir organiser une lutte efficace avec ces champignons et avec ces champignons. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la notion de GIFERC, qui est définie comme la gestion intégrée de la fertilité, de l'eau et des ravageurs par les champignons. Les champignons ne sont pas utilisés seulement dans l'agriculture. Ici, nous avons conduit beaucoup de recherches en matière de nutrition animale. Donc aujourd'hui, nous avons des provendes enrichies en champignons pour les lapins, pour la volaille et pour les poissons et ainsi que d'autres animaux de l'élevage. Au niveau de l'humain, les champignons constituent une bonne source de protéines. En plus de cela, la plupart des champignons contiennent un principe anti-cholestérol. Connaissant aujourd'hui le problème de cholestérol, la consommation des champignons devient une nécessité incontournable pour celui qui veut être en bonne santé. Voilà, Agbalénian Kossi au micro de Gilles Gbagba. Aussi incroyable que cela puisse être, l'Afrique subit encore le joug de l'esclavage en plein 21e siècle. Claudie Siard, animateur vedette sur RFI, est monté au créneau après avoir découvert avec stupeur l'effroyable commerce des jeunes noirs en Libye. Via sa page Facebook, il interpelle les dirigeants du continent à se lever et à agir pour défendre les Africains. Au-delà des présidents qui doivent faire ce combat une priorité, les ONG, les footballeurs et les associations de défense des droits de l'homme sont aussi interpellés. Claudie Siard, qu'on écoute. Je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions, après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien, pour aider cette jeunesse. Dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Ils font un sommet extraordinaire, faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes, on les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant, et ça ne vous fait rien? Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire. Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient, alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire. Les dirigeants ne disent rien, les intellectuels ne disent rien, les journalistes ne disent rien du continent. Personne ne se révolte. Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Voilà le coup de gueule de Claudie Siard. Écoutez, poursuivre la réaction de Blaise Oelzo, le manager général de Radio Taxi FM, qui aborde dans le même sens que Claudie Siard.
J'ai été touché, ému par cette intervention de Claudicia qui intervenait sur ce drame qui secoue l'Afrique depuis plus de 10 ans déjà et que personne ne réagit. Ça m'a interpellé parce que, il y a de cela pratiquement 3 ans, j'écrivais sur le mur de ma page Facebook ceci: Lampedusa, qui connaît? Et je disais que cela ne meut personne en Afrique, que ce soit les gouvernements, les dirigeants, les vedettes de la chanson, les footballeurs, les grandes vedettes dans n'importe quel domaine en Afrique ne réagissent pas à ce qui concerne le drame qui secoue les jeunes Africains qui quittent pour aller en Europe, que ces derniers considèrent comme l'Eldorado. Il n'y a jamais eu une grande conférence en Afrique sur ce drame, sur ce mal qui répand la terreur que personne n'arrive à découvrir et à déchiffrer. Ce fléau qui mine l'Afrique. Donc cette réaction de Claudicia m'a plu et m'a intéressé, c'est pourquoi j'ai voulu réagir, et il faudrait que d'autres aussi réagissent pour que ça touche le cœur des dirigeants africains afin qu'ils puissent réagir pour arrêter l'hémorragie qui secoue toute l'Afrique. Blaiseau, Elzo à l'instant. Un mot de sport pour finir. La saison sportive 2017-2018 de football s'ouvre ce samedi sur l'ensemble du territoire national pour la première et la deuxième division. En ouverture de la saison, l'AS Togoport, champion du Togo, affronte Espoir FC de Zio, champion de autres affiches, la SOTR Maranatha à Gaza Kotoko, ou le duel des sauvés de la relégation. À Sokodé, le derby thème oppose Semassi à Unisport. Le promu ASCK reçoit Ange FC à Kara. Koroki accueille Gomido à Tchamba, alors que Bikiti reçoit Asko à Bassar. Enfin, Fouadan offre son hospitalité à Dito FC à Dapaon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Merci à France qui a assuré la mise en onde. Bonne soirée.